Avez-vous entendu l'expression « si ces murs pouvaient parler » ? C'est quelque chose que les gens disent couramment. Bien sûr, les murs ne peuvent pas vraiment vous dire ce qu'ils ont vu, mais parfois ils cachent des choses derrière eux qui pourraient vous révéler les secrets que cache une maison. Des bouteilles de sorcières aux magnifiques œuvres d'art, voici les choses étranges découvertes derrière les murs des propriétaires. Numéro 1. En 2019, une équipe de construction est tombée sur une découverte inattendue en démolissant la cheminée d'une vieille auberge, une bouteille remplie des choses les plus inimaginables, des dents humaines, des éclats de verre et un liquide non identifié que personne n'a sûrement osé toucher. Vous pensez peut-être que cette bouteille n'est qu'une blague malsaine, mais cette horrible concoction est courante sur tout le continent européen, avec plusieurs découvertes dans des bâtiments anciens, des cimetières et des berges de rivières. Mais que sont-ils exactement et quel est leur objectif ? Eh bien, on les appelle des « bouteilles de sorcières ». Comme leur nom l'indique, ces objets trouvent leurs racines dans le monde du folklore et de la magie protectrice. Ils étaient généralement fabriqués en céramique ou en verre et étaient censés protéger contre la sorcellerie malveillante. Entre les XVIe et XVIIe siècles, la majeure partie de l'Europe était dominée par la peur des sorcières et du surnaturel. Parallèlement à la diffusion de ce que les gens croyaient être de la magie noire, la popularité des bouteilles de sorcières a augmenté. Craignant d'être bientôt victimes des sorcières, beaucoup utilisaient des bouteilles vides et toutes sortes d'amulettes, notamment des cheveux humains, de l'urine, des rognures d'ongles, des épines et d'autres objets pointus. Aussi sinistre que puissent paraître ces objets, la bouteille de sorcière n'est rien d'autre qu'un talisman protecteur destiné à repousser ou piéger les sorts malveillants et les énergies négatives. La croyance était qu'en plaçant ces objets à l'intérieur de la bouteille et en les enterrant près de l'entrée de votre maison ou dans les cheminées et les cheminées, vous captiveriez les mauvais esprits, les attirant vers la bouteille et neutralisant leur pouvoir. Mais aujourd'hui, les bouteilles de sorcières ne sont rien d'autre que des vestiges d'une époque où l'Europe était dominée par une immense peur. Donc, si vous vivez en Europe et que vous découvrez soudainement cela dans votre maison, sachez que son ancien propriétaire voulait probablement simplement protéger la maison des mauvais esprits. Numéro 2. Voici une autre découverte étrange impliquant des dents humaines, cette fois à Val d'Aosta, en Géorgie. Lors de la rénovation d'un bâtiment, une équipe d'ouvriers du bâtiment a fait une découverte surprenante, près de 1000 dents humaines. Les dents ont été trouvées derrière un mur au deuxième étage du bâtiment et les travailleurs n'étaient naturellement pas préparés à ce qu'ils ont trouvé. Les autorités et les ouvriers étaient perplexes quant à la façon dont ces dents se sont retrouvées derrière les murs du bâtiment. Est-ce juste la collection d'un fou ? Pas exactement. Après avoir étudié l'histoire du lieu, on a découvert que la pièce avait été utilisée comme cabinet dentaire pendant près de 100 ans, à commencer par le docteur Clarence Whittington, un dentiste qui a commencé son cabinet en 1900. Le plus curieux est que lors de la rénovation autre bâtiment, plusieurs dents ont également été trouvées à proximité dans ces murs. Il semblait que stocker les dents sur les murs des bureaux était une pratique courante à cette époque. Aujourd'hui, lorsqu'une dent est extraite, elle est considérée comme un déchet médical et un système spécialisé se charge de son élimination en toute sécurité. Mais peut-être qu'à l'époque il n'existait pas de système de gestion des déchets médicaux réglementé comme c'est le cas aujourd'hui, et que les dentistes n'avaient d'autre choix que de se débarrasser des dents extraites en les plaçant dans des murs. C'est une surprise pour les rénovateurs ou les historiens modernes de découvrir cette collection dentaire inattendue, mais les autorités de Val d'Aosta ont décidé de l'accepter et ont même mis les habitants au défi de deviner combien de dents ils ont trouvé en échange de $100. Numéro 3. Plus tôt cette année, un exterminateur californien est tombé sur un trésor inattendu. Il ne s'agissait pas d'un artefact précieux, mais de 700 livres de glands laborieusement collectés par un pic qui travaillait dur. Le problème est que cet entrepôt alimentaire était situé dans l'enceinte d'une maison en Californie. Les glands découverts étaient empilés sur environ 20 pieds,
du sol au grenier de la maison, et vous ne pouvez qu'imaginer combien de glands le pic avait ramassé. Malheureusement pour le pauvre oiseau, la réserve qu'il avait accumulée pendant des mois est désormais revenue à zéro, car les exterminateurs ont récupéré les glands et les ont jetés. Sans les petits vers qui rampaient hors des murs de leur maison, le couple qui y vivait n'aurait pas su que les glands étaient là en premier lieu. Les créatures comme les pics, les écureuils, les souris et autres petits animaux dans la nature préparent souvent l'avenir, en particulier pour la dure saison hivernale. Ce pic particulier a percé le bois dans l'espoir de créer une cachette sûre, mais a malheureusement choisi le mauvais endroit. Cependant, les exterminateurs ont confirmé que l'animal était sain et sauf. L'oiseau devait recommencer à chercher de la nourriture pour l'hiver et, espérons-le, trouver un meilleur endroit pour se cacher. Numéro 4. En 2016, une équipe de maintenance de l'université de Cambridge a découvert une chaussure vieille de 300 ans au St. John's College. Cet artefact historique, datant d'environ la fin du XVIIe ou le début du XVIIIe siècle, a été retrouvé caché à l'intérieur d'un mur. On pense qu'il s'agit d'un exemple de magie apotropaïque, une pratique conçue pour attirer la chance et éloigner le mal. Malgré son âge, la chaussure était étonnamment bien conservée et avait une taille équivalente à celle d'une chaussure moderne pour homme de taille 6. L'endroit précis où la chaussure a été trouvée avait une signification particulière, il était situé entre la cheminée et la fenêtre, un endroit traditionnellement considéré comme protecteur, résidant et éloigner les mauvais esprits. Bien que peu documentées, ces croyances en la magie rituelle étaient courantes en Europe entre le XVIe et le XIXe siècle. En plus des chaussures, d'autres objets, tels que des chats morts, des crânes de chevaux et des bouteilles de sorcières remplies de poils et d'urine, étaient utilisés à des fins de protection similaires. Numéro 5. Un propriétaire nommé Jonathan Lewis a fait une découverte inquiétante dans sa nouvelle maison alors qu'il la rénovait. Il a trouvé une poupée effrayante cachée dans un mur. La poupée, nommée Emily, portait une note affirmant qu'elle avait poignardé les précédents propriétaires en 1961. La découverte, qui pourrait facilement être l'intrigue d'une histoire de fantôme, a beaucoup attiré l'attention. La lettre disait simplement « Je m'appelle Emily. Mes premiers propriétaires vivaient dans cette maison en 1961. Je ne les aimais pas, alors ils ont dû partir. Tout ce qu'ils faisaient, c'était chanter et être heureux, c'était dégoûtant. J'ai choisi de poignarder eux. J'espère que vous avez des couteaux. » La poupée était cachée derrière un mur condamné et sa présence était complètement inattendue. Malgré la nature macabre de cette découverte, Lewis semblait l'accepter avec calme. Il semble que la poupée ne soit pas authentique et date des années 1960 et qu'elle ait simplement été placée pour plaisanter. Cependant, ses amis ont été alarmés et l'ont exhorté à vendre la maison et à déménager. Numéro 6. Dans une autre découverte tout droit sortie d'un film d'horreur, un ouvrier du bâtiment a trouvé une planche Ouija vieille de plusieurs siècles cachée dans un conduit de chauffage. Cette découverte inattendue s'est produite lors de travaux de rénovation dans une vieille maison où la planche Ouija, qui était à l'envers, était utilisée pour bloquer la circulation de l'air dans le conduit. La découverte de cette planche, associée au contact avec les morts, a de quoi effrayer les ouvriers. Ils se demandaient si elle avait été délibérément placée par un précédent occupant pour la cacher. L'histoire a captivé l'imagination de beaucoup, spéculant sur l'origine du tableau et la raison de sa dissimulation secrète. Les planches Ouija, souvent liées au surnaturel, sont utilisées depuis longtemps pour communiquer avec les esprits. En trouver un caché dans une structure peut provoquer toute une gamme d'émotions, de la curiosité à l'inconfort. Cette planche particulière, qui a passé des décennies cachée derrière le mur, rappelle les histoires mystérieuses et troublantes que les bâtiments anciens peuvent contenir à l'insu de leurs occupants actuels. Numéro 7.
lors de la rénovation d'une vieille structure, comme un vieux café, on s'attendrait à trouver du vieux papier peint, des débris ou des déchets lors de la démolition des murs. Cependant, les ouvriers qui rénovaient la cafétéria Clifton à Los Angeles ont découvert quelque chose de différent. Ce n'était pas quelque chose de sinistre ou de terrifiant, mais cela a quand même surpris les propriétaires. Il s'est avéré que derrière l'un des murs de la cafétéria se trouvait un néon allumé depuis 70 ans. Oui, vous avez bien entendu, 70 ans. Clifton S est un morceau de l'histoire de Los Angeles, fondé par Clifford Clinton. Sa seule branche restante, Clifton S. Brookdale, est connue pour son intérieur unique, agrémenté de faux arbres et de perroquets néons. Il était peut-être approprié qu'il y ait un néon caché derrière ces murs. Il a été installé à l'origine vers 1935 et après 10 ans, il a été caché lors d'une rénovation. Peut-être que la responsabilité de cette lumière non détectée incombe à ceux qui étaient en charge des constructions. Il était impossible de détecter la lumière jusqu'en 2010, lorsque la cafétéria a été à nouveau rénovée. Étonnamment, cette lampe au néon vieille de plusieurs décennies a probablement contribué à hauteur de $117 000 à la facture d'électricité. Il est intéressant de noter que les experts considèrent ce néon comme le néon le plus ancien et allumé en continu au monde. Bien que les éclairages LED soient aujourd'hui plus courants et efficaces, il est intéressant de découvrir ces éclairages anciens. Rappelons cependant que les néons sont devenus obsolètes pour des raisons. Ils peuvent être nocifs pour l'environnement et les humains. Les lampes LED, en revanche, ont une plus grande durabilité et constituent un investissement plus efficace. Avant de continuer, likez cette vidéo, abonnez-vous et activez les notifications dès maintenant. Numéro 8. Lors d'une rénovation dans sa maison de Newcastle, sur la côte nord de la Nouvelle-Galles du Sud, Matt Streetfield a fait une découverte nostalgique. Il a trouvé un message du passé caché dans les murs de sa maison, une bouteille de lait en verre vieille de près d'un demi-siècle qui contenait une lettre datée du 5 avril 1974. La lettre, écrite par les plâtriers qui ont construit les murs à l'origine, offrait un aperçu dans la vie en Australie pendant cette période. Streetfield, intrigué par cette découverte inattendue, a réussi à retrouver l'un des auteurs originaux de la note, un homme de 66 ans nommé Ron Midry. La lettre détaillait les réalités quotidiennes de l'époque, y compris l'attente des plâtriers pour toucher leur salaire hebdomadaire de $106 de Newcastle Interior Lining, une entreprise toujours en activité aujourd'hui. Numéro 9. La famille Bretzius espérait une rénovation en douceur de sa maison dans le comté de Skulk, à Auburn, en Pennsylvanie, mais la simple construction a pris une tournure inattendue lorsqu'elle a découvert que sa maison était isolée avec des dizaines de charognes d'animaux morts. Ces restes étaient sinistrement enveloppés dans de vieux journaux et accompagnés d'épices à moitié utilisées. Ce qui est étrange, c'est qu'ils étaient cachés à l'intérieur des murs. Cette découverte particulière dans leur maison apparemment normale a soulevé de nombreuses questions. Des charognes animales préservées de manière unique suggéraient des pratiques oubliées ou des histoires cachées profondément ancrées dans la structure de la maison. L'inclusion d'épices, souvent utilisées pour la conservation ou dans les rituels, rend la découverte plus effrayante. La présence d'épices généralement associées à des pratiques de conservation ou à des rituels a alimenté les théories selon lesquelles la maison aurait pu être habitée par quelqu'un qui pratiquait des rituels dans le passé. Cette révélation, étroitement liée à l'histoire et au folklore du comté de Skulk, invite à la spéculation et à l'interrogation sur les vies passées et les histoires qui se sont déroulées entre ces murs. Numéro 10. Si vous aimez les histoires d'horreur et les classiques de la littérature, vous connaissez probablement Dracula de Bram Stoker, le roman qui a popularisé la figure du vampire. En 2020, une découverte liée à cette célèbre histoire a attiré l'attention internationale des amateurs de mystère. Un chat momifié a été découvert derrière les murs d'une maison à Bistria,
une ville de Transylvanie mentionnée dans le roman de Stoker. Cette maison, construite en 1921, abritait le chat momifié trouvé par les frères Valentine et Adrian, artistes berlinois. Au départ, ils pensaient qu'il s'agissait d'une sculpture miniature d'un tigre, mais ils se sont rendus compte plus tard qu'il s'agissait des restes momifiés d'un chat. Même si pour beaucoup cela peut paraître effrayant, pour les fans du macabre et de Dracula, cette découverte était fascinante. Le chat momifié devait rapporter jusqu'à 1500 $. Il est intéressant de noter que ce n'était pas la première découverte d'un chat momifié dans un mur. En 2009, un autre a été trouvé dans une maison du Devon. Dans certaines cultures européennes, il était traditionnel de placer le corps desséché d'un chat dans les murs d'un nouveau bâtiment comme protection contre les mauvais esprits ou comme talisman porte-bonheur. Bien que cette tradition ne plaise pas aux amoureux des chats comme moi, elle constitue un témoignage intéressant d'anciennes coutumes et croyances enregistrées dans l'histoire. Numéro 11. Une découverte extraordinaire a été faite par un homme du coin qui voulait simplement rénover son sous-sol. Ce qu'il a trouvé derrière lui était tout simplement étonnant, une entrée vers une vaste ville souterraine s'étendant jusqu'à 18 étages et capable d'héberger jusqu'à 20 000 personnes. Ce complexe souterrain est maintenant connu sous le nom de ville souterraine de Derincuiué, depuis sa découverte, a été salué comme la plus grande communauté souterraine. Derincuiué est situé dans la région historique de la Cappadoce, au centre de la Turquie, connu pour ses formations géologiques uniques telles que les cheminées de fée et la roche tendre appelée tuf. Grâce à cette roche, les habitants locaux ont créé des habitations souterraines, des entrepôts et des temples depuis des millénaires. Derincuiué est le plus grand complexe souterrain, avec environ 40 structures d'au moins 2 niveaux. Son origine exacte reste un mystère, mais on pense qu'elle a été fouillée par les Hittites vers 2000 avant JC. Ou par les Phrygiens en 700 avant JC. De plus, on pense que les chrétiens locaux ont agrandi la ville au cours des siècles suivants. Conçu pour la défense, il comporte des portes en pierre massive et des éléments défensifs. Entre le 6e et le 10e siècle après JC, des éléments d'influence chrétienne ont été ajoutés, indiquant son utilisation comme refuge pour les chrétiens. La ville possédait des zones résidentielles, des entrepôts, un donjon et des espaces tels que des pressoirs et de petites églises, dont une cruciforme. Ventilé par plus de 15 000 puits, il offrait des conditions stables et modérées, constituant un refuge contre les intempéries et idéal pour stocker des aliments. Numéro 12. La découverte d'un garçon de 6 ans a laissé perplexe beaucoup de personnes aux États-Unis. C'est vrai, les autorités ont trouvé un garçon caché derrière un faux mur dans la maison de sa propre grand-mère maternelle. Depuis 2007, cet enfant était caché par sa grand-mère et sa mère pour empêcher son père de le voir. Le garçon et sa mère ont disparu en novembre 2007 après une intense bataille pour la garde entre les parents. Depuis, le père n'avait plus revu son fils. Une perquisition approfondie a conduit les autorités au domicile de la grand-mère du garçon. En entrant, ils découvrirent un faux mur où, étonnamment, ils trouvèrent le petit garçon. Sans l'intervention de la police, le garçon et son père n'auraient pas eu l'occasion de se réunir. Malgré les circonstances étranges, le garçon a été retrouvé sans dommages apparents, du moins physiquement. Il est difficile d'imaginer ce qu'a pensé ce petit garçon après avoir vécu 2 ans dans un environnement aussi particulier et atypique. En fin de compte, la mère du garçon a été accusée d'enlèvement d'enfants, tandis que la grand-mère a été considérée comme complice et accusée de complicité. Heureusement, la police a signalé que, bien qu'il ait passé la majeure partie des 2 dernières années dans la clandestinité, le garçon était joyeux, amical et poli. Numéro 13. En 2015, un couple de Jasper, Indiana, a fait une découverte inattendue.
Alors qu'il planifiait les rénovations d'une nouvelle salle de bain et engageait un entrepreneur pour réparer le câblage, Phil Matthew est tombé sur un trésor caché dans son grenier, des lettres d'amour de la Première Guerre mondiale. Ces lettres, datées de juillet 1918, ont été écrites par un soldat de la Première Guerre mondiale nommé Clemens Berger à sa bien-aimée Marie Borrow. Clemens, qui était en service et en formation à West Point, Kentucky, a exprimé dans ses lettres ses craintes d'être envoyé au front et la possibilité de ne jamais revoir sa maison ou Marie. En lisant les lettres, Phil et sa femme ont ressenti le désir de les rendre à leur propriétaire légitime et de découvrir ce qui était arrivé aux amants. Avec l'aide d'Internet et d'autres, ils ont réussi à contacter Mary Munn et Nancy Teddar, nièces de Clemens et Marie. Ces nièces étaient enthousiastes et reconnaissantes de la découverte et de la préservation de ce souvenir familial émouvant. Ils ont révélé que Clemens et Marie avaient effectivement eu une fin heureuse, ils se sont mariés un an après la fin de la Première Guerre mondiale, en juin 1919. Sans aucun doute, une découverte étrange mais émouvante.